Salut à tous, aujourd'hui on affronte l'hiver avec la première nouveauté 2021 essayée par le repère des motards, la Versys 1000S qui s'intercale entre la Versys 1000 standard et la SE avec ses suspensions pilotées. Donc la S, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? La selle confort, enfin les deux selles confort on va dire, l'écran TFT qu'on connaît déjà sur les H2 etc. Sur la gamme développée Kawasaki, une peinture spéciale anti-éraflure. Et puis de l'électronique. Alors ce que Kawasaki appelle le KCMF, un acronyme un peu barbare, mais qui permet en fait de gérer électroniquement plusieurs données. L'ABS, le traction control, en fonction du régime moteur, de la vitesse, des conditions, etc. Enfin, une électronique assez développée. On verra tout à l'heure d'ailleurs que ça fonctionne très bien. L'avantage de cette moto, c'est que, alors, déjà, c'est pas un trail, hein, on a deux jantes de 17. C'est une grosse routière. Celle-ci, c'est la version Grand Tourer, donc Versys 1000S Grand Tourer. Tout le monde suit. On a donc le top case de 47 litres et deux valises latérales. On met pas deux casques intégraux dans ce top case-là, mais il est quand même volumineux. Le prix, 15 099 € sans l'équipement bagage, donc sans le Grand Tourer. Là, il faut rajouter 2 000 €. Alors 15 099 €, c'est finalement pas très cher si on regarde bien la concurrence. BMW R1250 GS, Ducati Multistrada V4 maintenant. Alors évidemment, sur le papier, ça se comprend puisque la Versys 1000 ne fait que, entre guillemets, 120 chevaux, ce qui est quand même très bien pour une routière, mais par rapport à la concurrence, évidemment, ça la met un petit peu en dessous. Ce qui est un petit peu décevant sur le papier aussi, c'est son couple de 10,4 m/kg à 7250 tours minute, donc ce qui est un petit peu élevé. Et comme ça, on est plutôt sur des valeurs de 1100 Africa Twin, qui est un bicylindre vertical. Donc pour un 4 cylindres, ça paraît un peu timoré, enfin pas terrible quoi. On va voir que la Versys 1000 cache bien son jeu et que c'est à l'usage que tout ça apparaît. Sur le papier, évidemment, encore une fois, c'est pas terrible, notamment lié à son poids, 257 kg, et encore sans tout l'équipement là. Là, à mon avis, on n'est pas loin des 270 kg. Donc 270 kg en version Grand Tourer, 257 kg en version Versys 1000S classique, 120 chevaux, 15 000 €, bon, on se dit que c'est un peu le tarif normal. Et il y a des atouts sur lesquels on se penche quand même pas assez souvent. Et ça, on va le voir en dynamique aussi, mais j'en parle un petit peu. Les suspensions Showa réglables, donc la selle confort, je l'ai dit. On a aussi une béquille centrale d'origine. Les poignées chauffantes, pareil d'origine. Toute l'électronique, on a les feux multidirectionnels, enfin les feux, ce qu'ils appellent de virage, qu'on voit sur le côté. Donc il y a vraiment un équipement pléthorique qui en font une routière vraiment, vraiment sympa. Et ça, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite sur la route parce que c'est là qu'elle se dévoile. Voilà, c'est parti dans le froid. Mais on est quand même super bien sur cette Versys 1000. C'est le gros avantage de cette moto, son confort. Alors évidemment sa selle, ses suspensions qui sont incroyables. C'est rare dans une production moto d'avoir des suspensions aussi confortables. Ça convient très bien à la Versys 1000, qui est une routière, pas un trail. 257 kg avec les pleins. Là, la version Grand Tourer, il faut rajouter les bagages. Donc je pense qu'on ne doit pas être loin des 270 kg facile, s'il n'y a rien dans les bagages. Pourtant, le poids est bien équilibré. Une fois qu'on roule, on ne le sent pas trop. Le réservoir n'est pas trop large au niveau de l'entrejambe. Donc moi, je mesure 1m68, j'arrive à mettre un pied au sol assez facilement. C'est une moto finalement facile à vivre. Alors ça se voit pas quand on la regarde de l'extérieur, elle est quand même volumineuse. Ces étranges arêtes que moi j'aime pas trop, hein, le design à l'avant, tout ça font penser que la moto va être lourde, pénible à emmener. Pas du tout. Lié à ses super suspensions, à son équilibre naturel et puis à la grâce de ce moteur. Il faut pas trop regarder les chiffres, ni le poids, ni la puissance, ni le couple. Sur le papier, franchement, ça fait pas rêver. Mais quand on est dessus, là, il y a une magie qui opère. Franchement, la Versys 1000, c'est ça, quoi. Il faut vraiment rouler avec. Et là, on s'aperçoit que c'est facile, c'est agréable, c'est vigoureux quand même, parce que
Quand on accélère seconde, troisième, etc., il se passe vraiment quelque chose. Le son est sympa. Et puis, on a le shifter de série maintenant. On a un équipement qui est vraiment au top, l'anti-patinage, les modes moteurs, et tout ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que on s'aperçoit réellement du changement. Par exemple, entre le mode sport, où la moto réagit nettement plus vivement à l'accélération qu'en mode drone. Il y a le mode rain, alors lui, bon, il est un peu apathique, mais c'est le cas sur toutes les motos, il est là pour ça. D'ailleurs, en mode rain, l'anti-patinage se déclenche très tôt. Il suffit d'une petite plate humide, il suffit de 3 fois rien en fait pour qu'on sente l'anti-patinage se déclencher. Preuve qu'il est efficace. Donc tout fonctionne parfaitement. Le freinage, j'en ai pas parlé, mais il a l'image des suspensions et du moteur, quoi. Très puissant, mais en même temps très progressif. Alors, quand je dis très puissant, non, d'accord, pas le moteur, mais malgré tout, il est vigoureux ce moteur. Hein, encore une fois, on l'a connu sur la Z1000, il répond bien, il a ce côté un peu caverneux, un peu guttural des moteurs là, qui commencent à vieillir un petit peu, même si celui-là est aux normes Euro 5. Voilà, il y a un petit travail de son de la part de Kawa sur la boîte à air et tout, qui fait que voilà, on le sent présent, mais surtout il est d'une souplesse incroyable. C'est l'avantage du 4 cylindres. Vigoureux surtout après 7000 tours. Avant il est quand même costaud, mais c'est après 7000 tours que on sent vraiment la main qui pousse, quoi. Alors, position de conduite, j'en ai pas parlé, mais elle est parfaite. Donc l'ensemble, selle, suspension, position de conduite font qu'on enquille les kilomètres, mais avec une facilité impressionnante, quoi. C'est un délice en fait de rouler tous les jours avec la VR6000, que ce soit pour aller au boulot, enquiller plein de kilomètres. Alors avec la version Grand Tourer en duo, c'est génial parce qu'il y a le petit dosseret pour la passagère ou le passager, peu importe. Une bulle qui est assez large, donc qui protège bien les épaules. À mon avis, pour les très grands, elle est un petit peu juste en hauteur. Mais voilà, pour donner l'esprit général de cette moto, c'est une facilité, beaucoup de confort, de la vigueur malgré tout, un réel plaisir en permanence. Elle n'est pas spécialement sportive, même si son comportement en virage est vraiment excellent. Alors là, je reviens en suspension. Des suspensions Showa de cette qualité-là font qu'on a un toucher de route, j'appellerais ça un toucher de route, hein, qui fait qu'on sait toujours où la moto en est. On a beaucoup de retours, on est très en confiance. Alors là, il fait froid au début. Moi, j'avais pensé assouplir un petit peu la fourche pour que les passages d'huile se fassent mieux. Mais finalement, les réglages d'origine sont déjà très souples. C'est-à-dire qu'on a un réglage sur un seul bras de fourche et qui était, moi, réglé donc pour la compression des tentes. C'était réglé à fond, moins 6 crans. Et finalement, j'ai mis à moins 5 crans. C'est-à-dire qu'on a une fourche qui travaille un peu mieux, de manière un peu plus progressive, elle fait moins bascule au freinage. Et bien juste un cran, c'est incroyable comme on le sent. Pourtant dans des conditions, voilà, route mouillée, 3 degrés, on est en plein hiver, quoi. Donc on a des éléments de qualité. Pareil pour tout ce qui est commodo, affichage tableau de bord, choisir les modes moteurs, etc. Tout est très facile. Non, le seul vrai bémol que je regrette là, par ce temps d'hiver, c'est les poignées chauffantes qui, alors soit elles ne fonctionnent pas, c'est ce que j'espère, soit elles sont d'une efficacité indigne. Sinon, franchement, moi, ce genre de moto, à 15 000 €, alors plus 2 000 € pour la version Grand Tourer, pour rouler tous les jours, j'achète. Franchement, j'achète. C'est un vrai plaisir du quotidien, quoi. Bonjour tout le monde. Écoutez, moi, je suis contente de commencer par une moto confortable. Parce que franchement, effectivement, ce n'est pas un trail. C'est vraiment une GT, une routière, on va dire. Et en duo, c'est un vrai pur bonheur. Donc, on sait que le marché est un petit peu délaissé actuellement. Il en reste encore, même dans les nouveautés 2021. La preuve chez Kawasaki. Alors, en détail. Déjà, quand on voit la selle, vous avez vu double étage, donc vue au-dessus du pilote,
impeccable, même si je fais la même taille déjà que Zef, je suis au moins 15 cm de plus haute que lui. Molletonné, douceur, on peut faire vraiment beaucoup de kilomètres avec cette moto. Les poignées, impeccables. En plus là, alors là c'est le grand luxe effectivement quand on prend le pack tourer, puisque du coup on a même le top case avec le dosseret. On n'a plus qu'à se laisser rouler. C'est vraiment une moto pour rouler en duo. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y en ait encore sur le marché actuellement pour penser aussi aux passagères. Donc franchement, 18 sur 20 pour ce modèle. Voilà, alors vous l'aurez compris, moi j'ai plutôt un bon coup de cœur pour la Versys 1000S. Pas pour son esthétique, mais ça je l'avais déjà dit, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, je laisse chacun juger par lui-même. J'aime bien cette moto parce qu'elle n'est pas dans les sbroufs. Je l'ai dit tout à l'heure, sur le papier, 120 chevaux, un peu plus de 10 mètres kilos, 257 kilos sans les bagages. Ça ne fait pas forcément rêver quand on regarde par rapport à la concurrence, donc la BMW, la Ducati, même l'Africa Twin, qui est un petit peu moins chère. Là où la Versys 1000 fait vraiment la différence, c'est que c'est une routière hyper agréable, malgré tout vigoureuse, même si c'est que 120 chevaux sur le papier font pas forcément rêver. C'est une moto qui accélère fort, c'est une moto qu'on a vraiment sous le capot, je sais pas comment dire, sous le réservoir on va dire, pour pas aller sur le terrain de l'auto, et qui est toujours très agréable. Elle est homogène dans le sens où elle est à la fois confortable, puissante, en tout cas suffisamment pour voyager au long cours. Tout est agréable. Le freinage, l'embrayage, les commandes, donc la selle, l'ensemble confort, selle suspension, la protection par cette bulle qui est assez large. Alors une bulle qui se règle uniquement manuellement. Enfin, de toute façon, il y a 2 crans, donc on la met au plus haut. Moi, déjà, je suis quand même pas très grand, on va dire même petit. Et la hauteur est à peine suffisante. Je pense que pour les grands, il faudrait opter pour une bulle qui monte un petit peu plus. Bref, l'homogénéité de cette Versys 1000 là, c'est le voyage, rouler tous les jours, même faire une escapade et se rendre compte, se laisser envahir par cette espèce de douceur. La douceur du moteur, donc des suspensions, etc. Ce qui fait cette moto homogène, c'est de ressentir que tout va être facile, quoi. Elle est très équilibrée, on a vraiment un bon senti de route, on est bien dessus. Elle est un petit peu haute, mais enfin c'est normal. Alors c'est pas un trail, mais elle a quand même des débattements de suspension qui correspondent à ceux d'un trail, une position de conduite aussi. 840 mm de hauteur de selle. C'est pas énorme, hein. C'est 10 mm de moins qu'une BMW. Elle n'est pas très large au niveau de l'échancrure, de la selle, ce qui fait que moi je mets un pied au sol facilement. Voilà. Moi, ce qui me restera de cet essai, c'est que j'aimerais bien avoir ce moto-là pour rouler tous les jours. Et cette impression-là qui se diffuse au fur et à mesure, à chaque fois qu'on la prend, c'est ça qui fait que on a affaire à une bonne moto. Et la Versys 1000 là, dans cette version, alors là suréquipée, mais bon, on n'est pas forcément obligé d'être attiré par les bagages, elle laisse cette impression-là qui fait que quand on la quitte, on a envie de la reprendre rapidement. C'est pour moi le signe d'une vraie bonne moto à rouler tout le temps. Voilà, écoutez, j'espère que la prochaine moto qu'on essaiera, la prochaine nouveauté 2021, nous laissera la même impression. En attendant, continuez à nous suivre, likez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite.